Le projet de conservation de la région de la biosphère de Charlevoix découle d'un accord de contribution avec le ministère Environnement et Changement climatique Canada. Donc, c'est les 19 régions de biosphère à travers le Canada qui ont reçu du financement pour travailler à augmenter la superficie de l'air conservé sur leur territoire d'action respectif et donc d'essayer de contribuer à l'atteinte de l'objectif du Canada de conserver 30 % des terres et des eaux intérieures d'ici 2030. Pour la région de la biosphère de Charlevoix spécifiquement, le projet est décliné en 3 volets. Cette capsule-ci est la deuxième d'une série de 3, donc qui se concentre sur le volet 2, la stratégie globale de conservation dans la forêt boréale. Le volet 2 se concentre sur la zone tampon de la région de la biosphère. Donc, c'est la zone qui entoure les aires centrales que sont les 2 parcs nationaux, donc le parc des Grands Jardins et celui des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. C'est un territoire où on retrouve majoritairement la réserve faunique des Laurentides, des grandes propriétés privées comme la seigneurie de Beaupré, des territoires publics non municipalisés, donc où on peut retrouver là, des aigues, des pourvoiries. Dans ce territoire-là, on retrouve plusieurs espèces en situation précaire. Donc, c'est des espèces que les gouvernements ont reconnues comme étant menacées, vulnérables ou susceptibles de le devenir. Je pense entre autres des espèces floristiques comme le myriophile menu ou des espèces fauniques comme le garrot d'Islande, l'omble chevalier, la grive de Biquenel. Et on se retrouve aussi sur l'aire de distribution du caribou forestier. Le volet 2 est divisé en 3 activités. Donc, il y a la caractérisation, la conservation et l'évaluation. La caractérisation est réalisée par l'équipe interne de la région de la biosphère et des partenaires collaborateurs, comme l'organisme de bassin versant Charlevoix-Montmorency dans le cas de la seigneurie de Beaupré. Notamment la participation financière de la région de la biosphère Charlevoix, ça nous a permis de faire notre caractérisation de faune et de flore à l'été 2023 et de poursuivre à l'été 2024. Avant d'aller sur le terrain en amont, on fait de la planification pour essayer de déterminer justement quel milieu on veut inventorier. Donc, quand on vient sur le terrain, on va venir faire des échantillons de sol grâce à une tarière pour pouvoir déterminer si notre milieu il est humide ou sec. Ensuite de ça, on va faire vraiment un inventaire de faune et de flore qui se trouve autour de nous. Donc ça, pour la faune, ça va être vraiment visuel. Puis s'il y a de la neige, ça peut être aussi avec les traces des mammifères qu'on peut observer. Pour la flore, on a de la chance d'avoir des experts en identification de flore de milieux humides. Ici, on se retrouve dans une tourbière ouverte. Donc, c'est une tourbière ombrotrophe. Quand on fait nos inventaires de flore dans les tourbières ombrotrophes, on peut retrouver en particulier des plantes carnivores. C'est des plantes caractéristiques de ces milieux humides-là. Mais en se promenant sur le territoire, on a pu faire des observations de grande faune. Donc, l'année passée, on a pu observer des loups. Puis cette année, on a vu des orignaux, des ours. Pour ce qui est de la conservation, c'est des activités qui sont ou qui vont être réalisées par l'équipe de la région de la biosphère et des partenaires pour réduire l'impact d'activités comme l'industrie forestière, le développement de réseaux de chemins forestiers et les activités récréotouristiques qui ont pu, au fil des années, là, affecter les habitats de la forêt mixte, de la forêt boréale, de la taïga et de la toundra alpine.
La région de la biosphère de Charlevoix est devenue gardienne de la zone d'importance pour la conservation des oiseaux de Charlevoix. Donc, c'est une zone qui se superpose presque entièrement là, à la zone tampon. Il y a un projet qui va être réalisé de protection de la faune aviaire dans cette zone-là. Donc, ça va être la restauration d'habitats potentiels de nidification pour le garrot d'Islande et détecter la présence de la griffe de Bicknell pour assurer la protection de ces aires de reproduction. Le projet de conservation volontaire d'une portion de la seigneurie de Beaupré par l'organisme de bassin versant Charlevoix-Montmorency fait aussi partie de cette catégorie-là d'activités. La volonté des terres du séminaire qu'on vienne faire des inventaires de faune et de flore sur leur territoire, c'est de pouvoir déterminer une zone à conserver. Puis, quand on vient mettre une zone en conservation volontaire, il y a des activités qui ne peuvent plus se faire. Quand on va recevoir le cahier du propriétaire, à ce moment-là, la décision va être prise de conserver et de le mettre, le projet ici, dans les FHVC, les forêts à haute valeur de conservation. Le territoire sur lequel on est en ce moment, il y a vraiment beaucoup de milieux humides. C'est pour ça que c'est vraiment important de déterminer cette zone-là pour la conserver parce qu'on connaît de plus en plus l'importance de conserver des milieux humides au Québec. On sait qu'un milieu humide va capter beaucoup plus de carbone, par exemple, qu'une forêt. C'est vraiment pertinent de faire ce genre de projet-là. Finalement, la portion évaluation, c'est d'assurer un suivi des activités de conservation qui vont avoir été réalisées à court et à moyen terme. Donc, de suivre certains indicateurs qui vont pouvoir nous permettre d'évaluer si les actions qui ont été posées permettent aux écosystèmes ou à la biodiversité de reprendre sa place. On est vraiment chanceux de travailler avec un propriétaire privé qui a une volonté de conserver son territoire et de le protéger. Donc on est vraiment content de pouvoir collaborer avec les terres du séminaire, notamment pour différents projets. Nous croyons à la pertinence du projet avec l'OBV de Charlevoix-Montmorency et avec la région de la biosphère de Charlevoix pour la pérennité et pour l'habitat du saumon et la qualité de l'eau de la rivière du Gouffre. Et puis pour l'instant, dans les milieux humides de conservation volontaire, on est à 190 hectares en excluant celui qui est en train de se faire ici. Donc c'est déjà aussi un pas dans la bonne direction. Tout ce que j'ai nommé, c'est que ce soit pour la rivière Sainte-Anne, le nombre d'hectares, la rivière des Neiges ici, c'est toutes des FHVC, nous, qu'on appelle, qui sont mis dans notre FSC. Carte d'intervention, automatiquement, c'est exclu. Tout le monde le voit, nos intervenants, donc il n'y a pas de risque d'erreur, on ne fait pas de coupe là-dedans, on n'envoie pas de chemin non plus là-dedans, donc c'est vraiment à la conservation. Le séminaire est toujours intéressé de participer à ce qu'on ait une biodiversité puis à aider l'environnement. On veut pas, on veut assurer notre pérennité, puis c'est comme ça qu'on peut le faire.